Je voudrais qu'on aborde une autre question qui est parfois définie comme un frein à l'emploi, en tout cas au pouvoir d'achat, vous l'avez dit tout à l'heure, ce serait la pression fiscale qui découragerait l'investissement et pousserait les entrepreneurs à l'exil. Selon une étude qui a été publiée cette semaine de la Fondation Concordia, la France aurait perdu à cause de l'impôt 1 million d'emplois potentiels ces 20 dernières années, pour le plus grand plaisir notamment de nos voisins anglais. C'est une enquête, là encore, de Laurence Aïda Diop avec Ohan Guyenman et François-Xavier Rigaud. Certains l'appellent le paradis des entrepreneurs. Incitation fiscale, aide à la création d'entreprises. Londres bichonne les créateurs de sociétés et ça marche. Ils viennent du monde entier, surtout de France. Oui, bonjour, Didier Delmer à l'appareil Business Booster à Londres. Vous avez tenté de me joindre. À l'autre bout du fil, un entrepreneur français. Il veut des conseils pour payer moins d'impôts. Des appels de ce type, Didier Delmer en reçoit des centaines chaque jour. Et sa réponse est toujours la même. Il faut tout simplement déménager, hein, c'est simplement à savoir ouvrir une société anglaise, d'accord, avec le compte bancaire professionnel et personnel, et ensuite pour transférer tout ce qu'il y a transféré. Son job, faciliter l'exil fiscal. Il aide les patrons français à déménager. En 4 ans, il a créé plus de 1200 sociétés. Son chiffre d'affaires explose, x13. Les entrepreneurs, ils en ont marre, il n'y a rien qui change, les taxes sont trop élevées, le système administratif est largement trop lourd, il est archaïque, le droit du travail en France, il est archaïque, il date d'un autre âge, ok, alors qu'ici c'est vraiment en phase avec les années 2010, 2015, 2020, et la fiscalité, tout simplement. Donc les gens, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus l'arrivée du président Hollande en mai 2012, avec toute la communication, toutes les conneries qui ont été faites, le vase était déjà plein, il fallait une goutte, voilà. Didier accueille aujourd'hui un de ses clients. L'homme arrive directement de France. Bonjour Maurice, comment tu vas? Bienvenue in London. Après 20 ans à la tête de différentes entreprises, Maurice a décidé de tirer le rideau, vendre sa dernière société, laisser derrière lui sa dizaine de salariés et exporter son business à Londres. Sa motivation, échapper à la fiscalité française. Un choix difficile à assumer, mieux vaut rester discret. Un salaire français, 2000 € en France, avec les charges, ça coûte à l'entreprise 4000. Bon, ici, je vais le vérifier avec Didier, mais je me suis un peu documenté. Un salaire de 2000 est chargé à 30%. Donc Non. Sinon, ça vaut pas le coup. De 20%, et tu as 12% qui est la part patronale. Et les 8% restants sont à la charge de l'employé. D'accord. Voilà, donc ton salarié de 2000 va te coûter 2200 et quelque chose. Encore mieux que prévu. Selon les calculs de Didier, Maurice devrait économiser entre 40 et 45% de taxes, de quoi s'offrir un meilleur salaire et créer plus d'une dizaine d'emplois en Angleterre. C'est un petit peu un nouveau départ, quoi. La vie continue, quoi. Voilà, c'est... Et qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que je quitte? L'amorosité française. Aujourd'hui, la France ferait-elle fuir plus qu'elle n'attire? La fondation néolibérale Concorde tire la sonnette d'alarme. L'exil fiscal coûterait très cher au pays sur le terrain de l'emploi. Combien auraient-ils créé, ces gens-là, d'entreprises en France et combien auraient-ils créé d'emplois en France? Il est évident que si notre pays était attractif, si notre pays était un pays qui encourage le risque et l'entreprise et qui ne pourchasse pas les entrepreneurs sur le plan de la fiscalité, des contrôles, des exigences environnementales, etc., combien aurait-il en France créé d'emplois? Nous estimons que nous avons perdu plus d'1 million d'emplois directs en 20 ans. Un chiffre difficile à vérifier. Et déjà, certaines voix réclament la création d'une commission d'enquête pour y voir plus clair sur l'exil des entrepreneurs français.